Bonjour à tous, je suis Richard Capmartin, chasseur de tête formé au coaching et à la médiation. J'accompagne les décideurs, cadres et managers de l'écosystème de la santé. Dans cette vidéo, nous allons aborder ma vision du métier de cadre de santé. Plus qu'une fonction, un poste où la question de la posture, la bonne attitude s'avère essentielle. Le cadre de santé a une part importante dans l'organisation des structures de soins. Il est au cœur du triangle médical, soignant et administratif. Il peut occuper de multiples postes et mettre en valeur des compétences variées en fonction de son terrain d'exercice. Choisir d'occuper un poste de cadre ou de directeur, c'est accepter de changer de rôle. Selon Henry Mansberg, universitaire canadien en sciences de gestion, le rôle se définit comme un ensemble de comportements appartenant à un poste de travail ou une position identifiable. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en la likant et en la partageant avec votre réseau. Un juste équilibre précisément pas si facile à trouver lors de toute prise de fonction. Les cadres de santé exercent en effet leur mission dans des organisations complexes où de multiples logiques soignantes, financières, d'établissements s'entrecroisent. Ils doivent aussi s'adapter à des situations parfois tout aussi délicates, gestion d'un événement indésirable, situation de prise en charge pluridisciplinaire dysfonctionnelle et bien d'autres. Et cela les confronte à des contradictions et des conflits de valeurs, continuité de la prise en charge versus droit des personnels, principe d'égalité des soins versus priorité des lits d'hospitalisation, optimisation des ressources versus garantie de la qualité et de la sécurité des soins, des enjeux ou des partis pris à conjuguer pour le cadre de santé. Pour exercer au mieux leurs fonctions, les cadres de santé peuvent donc s'appuyer sur le droit qui fixe des règles nécessaires pour assurer une cohérence aux décisions. Mais la loi, tout comme la déontologie d'ailleurs, si elle donne de précieux repères dans les situations managériales, ne suffit pas. Par ailleurs, être cadre, c'est également un travail collaboratif. Il faut s'attacher à travailler avec ses collègues, la direction, qui sont des supports dans l'exercice quotidien, s'appuyer sur les process établis dans la structure, voire la charte des valeurs de la structure, qui sont les bases de travail et qui permettent des arbitrages. Ainsi, ont-ils tout intérêt à recourir à l'éthique en mettant en application la sagesse pratique, introduite par Paul Ricoeur, philosophe qui traduit l'effort de trouver la solution la plus juste face aux conflits de valeurs auxquels ils sont confrontés. La fonction de cadre relèverait ainsi plus de la posture que de la fonction en tant que telle. Une posture managériale qui se traduit par l'attitude d'un manager dans son activité, intégrant sa personnalité et sa propre vision du management. Il doit inspirer respect et confiance en étant lui-même et ne pas confondre autorité et autoritarisme. Les notions d'équité, d'autorité, de négociation et de communication relèvent pleinement de cette posture. Être un cadre bienveillant est plus qu'un simple rôle à remplir. Cela implique d'adopter une attitude d'ouverture, de respect et de soutien envers les membres de son équipe. C'est aussi la volonté de créer un environnement de travail positif où chacun se sent écouté, valorisé et encouragé à donner le meilleur de lui-même. J'y vois de nombreux aspects positifs tels que l'accompagnement des équipes au bénéfice des patients dans le but d'améliorer la qualité des soins et d'optimiser les résultats bénéfiques pour les patients. Cela peut inclure de la formation continue, le partage d'expertise, la gestion des ressources, la mise en place de protocoles et la promotion d'une culture de soins centrée sur le patient. D'être force de proposition auprès des équipes et de la direction grâce à sa vue d'ensemble des besoins. En effet, le cadre est en mesure de formuler des propositions solides et adaptées pour améliorer le processus de travail ainsi que les conditions et la qualité des soins. En portant des projets, le cadre de santé contribue à la valorisation de son équipe. Il favorise le sentiment d'appartenance, de motivation et de collaboration interprofessionnelle. Le fait de porter des projets permet de mettre en œuvre des initiatives d'amélioration et d'innovation au sein des structures
et donc de se positionner en tant qu'acteur clé à la fonction et voir le soin à travers un autre prisme finalement. Les cadres de santé sont de plus en plus autonomes et ont plus de responsabilités. La formation même des cadres a vécu une mutation et dispose d'une équivalence universitaire. Obtenir un grade de niveau Master 1 peut susciter l'envie de poursuivre la formation vers le Master 2. Ce dernier diplôme permet incontestablement d'envisager une évolution professionnelle et de faire naître la volonté d'accéder à des postes de direction d'établissement. Bien entendu, il est toujours possible d'exercer la fonction de cadre de santé sans être titulaire du diplôme cadre. Néanmoins, cela ne favorise pas le positionnement de ces professionnels, ni à trouver leur place et leur reconnaissance, qu'elle soit statutaire ou relationnelle, par l'équipe qu'ils encadrent, mais aussi par leurs pairs. Il est donc fortement recommandé de passer le diplôme ou un master équivalent. Le management n'est pas qu'une science, une technique, c'est aussi un art qui fait appel à l'intuition, au vécu, à l'expérience, une question d'attitude, comme le soin procède d'un art infirmier, celui de soigner. Depuis quelques années, le métier de cadre de santé évolue en profondeur pour devenir un ressort et un véritable dynamiseur de carrière. J'espère vous avoir éclairé sur ma vision du métier de cadre de santé. À très bientôt sur notre site internet RC Human Recruitment, sur ma chaîne podcast Rendez-vous avec Richard Cap-Martin ou sur mon profil LinkedIn.